Exercice 1. Écrire un programme qui stocke les n premiers entiers dans une liste chaînée dans l'ordre décroissant. Donc, il s'agit de stocker les éléments, donc 1, 2 et 3. Donc, le plus grand est toujours celui sur lequel pointe la tête de fil. C'est un premier exercice très simple que nous allons essayer de faire ensemble. Alors, nous allons ensemble réaliser cet exercice qui est plutôt simple. Il s'agit de stocker les n premiers entiers et ensuite de les afficher. Alors, pour ce faire, d'abord, nous allons créer ici un fichier que nous allons appeler list.h. Dans lequel nous allons dièse if&def dièse define list h and if. Alors ces instructions, je reviendrai dessus quand on va avoir l'épisode sur la programmation modulaire pour comprendre à quoi ça sert exactement. Alors, ici, on a besoin d'avoir une structure pour contenir la liste chaînée. Donc ici, ce qui est dit, c'est que c'est une liste chaînée d'entiers. Donc, je vais mettre struct, on va dire, on va l'appeler maillon. D'accord, maillon entier pour... et là, on va avoir la donnée où on va l'appeler n pour avoir des variables plus courtes. Et ensuite, on va déclarer le suivant. Donc, struct maillon entier étoile suivant. Et à partir de ce moment, nous avons tout ce qu'il nous faut pour créer une liste chaînée. Alors, les fonctions que nous allons implémenter, comme nous ajoutons au début, donc on a besoin de la fonction ajout en tête qui prend en paramètre un struct maillon entier étoile. Alors, plutôt un maillon entier étoile parce qu'il va changer la tête, le contenu de la tête. Et les paramètres qu'on doit lui donner, c'est n. Ensuite, on va implémenter la fonction affiche liste qui attend maillon entier, une structure de type maillon entier étoile, donc la tête de la liste. Je vais l'appeler comme ça. Donc là, c'est tête liste. Je vais mettre add pour que vous voyez que, ou bien je vais l'appeler ptr tête liste ici pour que vous voyez que c'est un pointeur sur la tête de liste. Alors que là, c'est la tête de liste elle-même qu'on veut récupérer. Donc là, on n'a pas besoin d'un autre paramètre. Donc là, on vient de déclarer la structure qui nous permet d'en faire une liste chaînée. C'est ça qui permet d'en faire une liste chaînée. Et ensuite, les deux fonctions de base pour créer et afficher notre liste. Maintenant, nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler liste.c dans laquelle on va dièse donc là la fonction standard stdio.h et là nous allons ajouter list.h et nous allons récupérer les deux fonctions que nous avons ici pour les mettre là pour l'implémentation. Donc dans cette fonction, donc comme on doit ajouter en tête, donc on doit avoir un struct maillon entier étoile
on va appeler nouveau nœud égale à malloc size of ici struct maillon. Donc contrairement à ce que certains codent sur la partie théorique ici, il y a bien structure ici, donc c'est même pas maillon, c'est maillon entier. Ok, c'est le même problème sur le compilateur, donc je vais faire pause pour réduire la taille, la longueur de la vidéo et résoudre ça rapidement. Ok, très bien. Donc là, on vient de déclarer, donc la première étape, c'est de créer un nouveau nœud. Ensuite, une fois qu'on a créé le nouveau nœud, il faut initialiser son contenu avec la variable qu'on nous a donnée ici. Donc, on va dire nouveau nœud flèche n égale à n. Donc, on lui affecte la variable qu'on a reçue ici. Alors maintenant, on doit s'occuper de savoir quel est le suivant du nouveau nœud qu'on vient de créer. Alors pour ça, c'est flèche suivant égale à nul, excusez-moi, égale à étoile ptr list. Alors ici, on a besoin de étoile ptr list qui donne l'adresse du premier élément. Donc ça, c'est bien une adresse qu'on récupère. Et ensuite, maintenant, le ptr list doit maintenant pointer sur le nouvel élément. Donc, c'est de dire étoile ptr list égale nouveau nœud. Donc ça permet juste, on va dire, de dire que le nouveau nœud, il pointe sur la même chose que le ptr, et ensuite le ptr pointe sur le nouveau nœud. Donc ça permet d'intercaler le nœud entre les deux. Et voilà le travail. La fonction d'ajout en tête est terminée. Alors, il reste la fonction d'affichage. Alors, pour la fonction d'affichage, il faut pour un parcours, il faut déclarer un pointeur P qui va pointer sur la tête de liste. Donc les listes gênées, on les parcourt en utilisant des pointeurs. Donc là, il y a une étoile qui manque. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, il nous suffit de faire un while P différent de nul. On affiche la valeur de l'élément. On va dire pourcentage D et on met une double flèche. Donc là, une double flèche pour simuler voilà, le fait que ce soit les uns après les autres. Et ensuite, on met ici P flèche N. Et ensuite, on met P égale à P flèche suivant. Donc ça, c'est ce qui fait avancer la boucle jusqu'à la fin. Et ensuite, il nous faut maintenant aller à la ligne ou bien, voilà. Donc moi, je préfère faire comme ça. If tête de liste est égale à nul. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne va pas rentrer ici. Je vais faire printf liste vide. Else. Alors, si c'est un autre, je vais faire un pourcentage /n. Je vais ajouter ici un x pour indiquer, ou bien je vais mettre nul pour montrer le prochain élément, c'est quoi sa valeur. Une autre manière de faire, c'est de directement tester ici. Donc, si la tête est vide, donc si on vous demande d'afficher une liste vide,
vous dites directement que la liste est vide et vous faites return pour sortir de la fonction. Et donc, quand vous rentrez ici, vous savez que la liste n'est pas vide. Donc, ça, c'est pour afficher le dernier élément. À chaque fois, c'est le dernier élément qui est affiché ici. On aurait pu même enlever ça et ça n'aurait pas beaucoup changé. Voilà, à la place, il affiche nul. Donc, voilà les deux fonctions qui permettent, donc l'une permet de, voilà, d'afficher la liste et l'autre permet d'ajouter un nouvel élément. Maintenant, dans notre fonction main, donc là, les arguments sur la ligne de commande, on les utilise pas, mais on peut les laisser tels quels. Et on déclare un entier i à 0. Donc, si on veut, on peut déclarer n et on peut demander à l'utilisateur de nous donner n. Donner la valeur de n. Deux points. Et ensuite, scanf, pourcentage d, l'adresse de n. Donc là, il nous donne la valeur de n et nous devons commencer à ajouter les éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, for i égale à 1, i inférieur à n, i++, on va lui demander d'afficher, d'ajouter en tête. Avant d'ajouter en tête, il nous faut d'abord inclure stdio.h et ensuite inclure liste.h et il nous envoie ajout en tête. Donc là, il a besoin d'avoir un pointeur ou l'adresse d'un pointeur sur un struct entier et un entier qui est la valeur maximum, qui est l'élément qu'on doit ajouter. Donc là, je vais déclarer un struct maillon entier étoile que je vais appeler tête de liste égale à nul. Attention, si vous n'initialisez pas la tête à nul, telle que notre fonction est écrite, elle va essayer d'afficher des choses. Donc ça peut donner un comportement aléatoire. Donc là, on lui donne tête de liste et on veut qu'il ajoute i. Et ensuite, on lui demande d'afficher la liste ici. Donc à chaque fois qu'il ajoute un élément, il va afficher la liste. Et avant même d'entrer là-dedans, on va lui mettre d'afficher la liste ici. Donc d'abord, il va commencer par afficher une liste vide. Et à chaque fois, il affiche l'état de la liste. Print pourcentage ou anti/n pour nous assurer qu'il va à la ligne avant chaque affichage. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a réalisé l'exercice. Donc, il nous suffit maintenant de compiler. Donc, je fais gcc. Alors, il y a un petit souci. Alors, ces deux-là, je vais les déplacer dans mon répertoire. Ok, je mets gcc liste.c main.c -o main.exe. Alors, le -o main.exe n'est pas du tout obligatoire que ça s'appelle main, c'est juste que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça pour les besoins de test. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit implicit declaration, donc il y a std lib qui manque dans la liste.h. .c plutôt. Ok, donc là on va recompiler. Super. Alors si je dis .anti/main.exe,
Il me dit donner la valeur de n. Donc, je vais d'abord dire que je veux qu'il ajoute les 10 premiers éléments. Donc là, d'abord, il va dire liste vide et ensuite, il va ajouter 0, nul. Là, il va ajouter 1, 0, nul. Là, il va ajouter 2, 0, nul, etc. 3, 0. Et quand il aura fini, c'est entre 0 et nul. Donc là, on peut ajouter, si on ne veut pas que ce soit, ça ne commence par 0, il suffit de mettre ici 1 et dire inférieur ou égal pour qu'il ajoute des éléments. Voilà. Alors, je lui donne 10. Donc là, voilà l'état de la liste. Donc là, au début, la liste est vide. Ensuite, il ajoute nul. Il ajoute 1. Donc, qui après, son suivant, c'est nul. Ensuite, 2 qui a comme suivant 1, qui a comme suivant nul. Ensuite, 3. Donc, on voit bien qu'il affiche la liste et les éléments sont ajoutés du plus grand au plus petit en utilisant, bien sûr, les deux fonctions ajouter en tête et afficher en tête. Alors donc si on enlevait, juste pour montrer ce que ça fait, si on ne mettait pas ici une étoile là, ce qui allait se passer, c'est la chose suivante. Voilà les choses qu'il faut faire si on change cet état de fait. Donc là, ajout tête, ajout liste. Donc là, c'est là où les problèmes vont commencer. Donc on enlève ça ici, donc dans l'ajout. Donc au lieu de lui donner la tête, l'adresse de la tête de liste, on lui donne juste la valeur qui est contenue dans la tête de liste, c'est-à-dire l'adresse du premier maillon. On recompile pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir, ça va être bizarre. Et vous voyez là, en fait, toujours la liste est toujours vide parce que tout simplement, en fait, on n'a pas modifié la variable la tête de la liste. On ne l'a pas modifié parce qu'on ne l'a pas passé par adresse, on l'a passé par valeur. Donc le pointeur, il est passé par valeur. Le premier élément, il est passé par adresse. Si on avait modifié l'élément, le premier maillon, ce serait bon, mais il n'y a pas de premier maillon au début. Donc, il est nécessaire de passer ça par adresse ici, de passer le pointeur quand on a l'intention de changer le premier maillon. Et donc ici, on fait un et commercial. Pour que ça marche. Maintenant, on peut lui demander d'afficher plutôt la liste à la fin. Oui, donc ça, on n'en a pas besoin. Et voilà le travail. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le nul, c'est pour indiquer la fin de la liste chaînée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je donne rendez-vous au prochain.